Et voyons maintenant comment l'évolution de ces combats est accueillie à Bamako, la capitale du Mali. Rappelons que 6000 Français vivent sur place. Là-bas, le lycée français vient d'être fermé toute la semaine par précaution. Sur place, Franck Genozo, Patrick Desmully. Dans les rues de Bamako, c'est l'accessoire qu'il faut avoir. Le drapeau français s'achète désormais un peu partout le long des routes de la capitale et la rupture de stock est proche. Les islamistes nous ont fatigués vraiment, on est fatigués au Mali ici. François Hollande, merci, merci mille fois. Il y en a plein même qui achètent. Parce qu'on est fiers de la France, franchement. Une vague de sympathie pour la France qui s'affiche également en grand dans la presse malienne avec des titres sans ambiguïté. Les autorités françaises se méfient tout de même des risques d'attentats et d'enlèvements. Sécurité renforcée à l'ambassade et barrières abaissées au lycée français. Ce matin, 3 membres du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, sont venus évaluer les faiblesses de l'établissement en matière de sécurité, même si pour l'heure, l'inquiétude n'est pas encore vive chez les parents d'élèves. On peut se promener librement. Moi, je conduis ma voiture et je ne me sens pas menacée, ni chez moi, ni sur les lieux publics. Mais on nous demande d'être vigilants, ce qui paraît être normal quand même. Sur les 6000 Français vivant à Bamako, une poignée seulement a choisi de quitter la ville. Une décision qui ravit les plus français des Maliens. Derrière les murs de cette modeste maison vivent Amadou et Mariam. Les 2 stars de la chanson sont soulagés d'avoir vu la France intervenir dans leur pays. La panique commençait à s'installer, donc je pense que ça a été très positif. Ça a été très bien, sinon tout le monde était inquiet. Maliens, Français. Les 2 artistes veulent en faire une chanson. Pour célébrer, disent-ils, l'espoir retrouvé de millions de Maliens. Que Dieu nous aide, on veut la paix dans notre pays.